Donc, les Israélites ont continué leur marche à travers le désert et sont arrivés vis-à-vis du mont Sinaï. C'était l'endroit où Dieu avait apparu à Moïse dans le buisson de feu. Et Dieu lui avait dit qu'il allait revenir le servir sur cette montagne. Donc, Moïse est allé parler à Dieu et Dieu lui a dit, « Vous avez vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte? Sur mes ailes, je vous ai amené à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous m'obéissez, vous serez parmi tous les peuples, le peuple qui m'appartient. Vous serez un peuple saint et un royaume de prêtres. » Moïse est descendu, il est allé parler au peuple. Il leur a raconté ce que Dieu lui a dit. Et le peuple a dit, « On va faire tout ce que Dieu nous demande. » Et donc, Moïse est allé rapporter ces paroles à Dieu. Et Dieu a dit, « Je vais moi-même descendre sur cette montagne et ils vont m'entendre te parler afin qu'ils entendent ma voix et qu'ils sachent et qu'ils t'écoutent toi. » Et donc, Moïse est revenu voir le peuple et il a dit, « Allez tout le monde, on se prépare. Dans 3 jours, Dieu va descendre sur cette montagne. Alors, vous allez vous laver, vous allez laver vos vêtements. Il faut se purifier, se préparer pour la venue de Dieu. Et puis, il ne faut surtout pas toucher la montagne ni la monter, car vous serez punis de mort. Mais quand vous entendrez le son de la trompette, on va s'approcher de la montagne. » Et donc, le 3e jour, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse fumée qui descendit sur la montagne. Il a eu des sons de trompette. Pouvez-vous me faire des sons de trompette? Et Moïse amena le peuple devant la montagne. Dieu demanda à Moïse de monter la montagne et puis il lui donna des commandements. C'était pour que le peuple puisse savoir les exigences d'un Dieu saint. Il lui donna 10 règles qui concernaient leur relation avec Dieu et leur relation les uns avec les autres. Et je vais vous les lire. Donc, le premier, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Les Égyptiens croyaient en toutes sortes de dieux, mais Dieu voulait qu'ils réalisent que lui seul était le vrai Dieu. Tu ne feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. 3. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Le nom de Dieu est à respecter. 4. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. 5. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est aime ton mari ou ta femme, mais pas celui d'un autre. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire mentir. 10. Tu ne convoiteras pas. Ça veut dire être jaloux de quelqu'un d'autre, vouloir ce qu'il a. C'était des bonnes règles que Dieu a données, qu'il a données pour son peuple pour qu'ils puissent vivre ensemble. Mais quand le peuple, ils ont vu les flammes, ils ont vu les tonnerres, la trompette et tout ça, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, « On va t'écouter toi, mais que Dieu ne nous parle pas à nous directement ou on va mourir. » Mais Dieu a dit, « N'ayez pas peur. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est descendu. C'est pour que vous voyez sa sainteté, pour que vous le respectez et pour que vous ne péchez pas. » Les règles de Dieu, c'est très important de respecter les règles de Dieu. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas toucher, sinon ils allaient mourir. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'un Dieu qui est saint, parce que sa sainteté, ça l'exige la justice, ça l'exige que le mal soit puni. Et la punition pour le mal, c'est la mort. Mais est-ce qu'on peut respecter tout le temps toutes les règles de Dieu? On est incapable. On est incapable. Et c'est qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans les prochaines semaines, que même s'ils disent qu'ils veulent le faire, on n'est pas capable. Mais savez-vous que Dieu a pourvu un moyen pour qu'on puisse s'approcher de Dieu? Et c'est en envoyant Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre, qui est venu prendre la punition de nous coupables.
par sa mort à la croix, il a pris sur lui nos péchés. Lui, le juste, est mort pour les injustes, pour nous conduire à Dieu. Et c'est par son sang qu'il a coulé, qui nous purifie et qui nous justifie devant Dieu. Et donc, par Jésus, par la foi en Jésus, on peut s'approcher de Dieu. C'est merveilleux, non? On prie. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as pourvu un moyen dans ton amour pour qu'on puisse s'approcher de toi. Merci parce que tu es mort à la croix pour nos péchés. Et merci parce que tu nous pardonnes quand on réalise qu'on a besoin de ta grâce. Merci Seigneur. Et on veut s'approcher de toi. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.